Salut, c'est Révision Royale, encore contre la caillou. Dans le leçon jeudi, nous portons pour vous explication, capable de donner quelques explications dans réponse et complétée que nous avons dans l'examen, nous avons commencé et de corriger. Première partie de l'examen, question complétée. Pour nous dire quelques explications, parce que gain dans la réponse, monsieur qui juste des réponses qui sont simples. Pour ne sont pas trop longues, nous ne pouvons pas tellement arrêter sur eux. Nous avons juste aider avec ça qui peut-être et commander une petite explication. Mais bien rapide, on commence. Première phrase. Tous les composés organiques contiennent du carbone. Ça, simple. Tout le monde connaît ça déjà. Tous les composés organiques contiennent du carbone, dont la mise en évidence directe se fait. C'est-à-dire mise en évidence de carbone. Généralement, mise en évidence du carbone dans les composés organiques, il a fait de deux façons. Soit il fait par combustion, soit il fait par pyrolyse. Mais la réponse là, c'est pyrolyse. Pour qui ça? Parce que je dis la mise en évidence directe, directement. C'est-à-dire que c'est comme si à l'abri de l'air. Parce que l'eau fait combustion, on est combustion faite en présence de l'air, oxygène de l'air. Par contre, pyrolyse, c'est chauffer à l'abri de l'air. Le fait que je dis mise en évidence directe, mot direct là, ça montre que c'est pyrolyse. Deuxième phrase. En plus des réactions de destruction, les composés insaturés admettent facilement des réactions comme réponse de joindre addition. Et les composés saturés donnent lieu à des réactions de substitution. Soit de comprendre la phrase ça. Je dis en plus des réactions de destruction, ouais, on mettez virgule. Elle le premier pour partie phrase ça, lui-même il pour tous deux parties question. En plus des réactions de destruction, les composés insaturés admettent facilement des réactions d'addition, c'est-à-dire que après réaction de destruction, composé insaturé, qui l'autre réaction est encore facilement une réaction d'addition. Même premier partie phrase là, en plus des réactions de destruction, composé saturé, même, yo bail lieu à des réactions de substitution. Ouais, des parties de destruction, il faut tous deux bouts de phrase. On allait. Lors d'une réaction redox, ça nous connaît les réactions d'oxydoréduction tout, qui c'est un transfert d'électrons, il gagne gain et perte d'électrons, il gagne augmentation et diminution du nombre d'oxydation. Donc, l'oxydant est l'espèce chimique qui subit une diminution. C'est-à-dire, oxydant, parce qu'il y a deux éléments dans la réaction redox, il y a un oxydant, il y a un réducteur. Oxydant, c'est lui-même qui subit une diminution. Parce que oxydant, c'est l'élément qui capte des électrons. Oxydant, c'est l'élément qui a capté électrons. Et comme électrons, généralement, sont qui portent une charge négative liée, donc ça veut dire que oxydant, c'est diminuer le nombre d'oxydation est diminué. C'est diminuer la valeur est diminuée. Parce que même c'est capter électron. Contrairement à réducteur là, réducteur même c'est céder électron, c'est-à-dire la jeter électron. Et comme la jeter électron, comme la céder électron, ça veut dire qu'il subit une augmentation. C'est comme la valeur est augmentée. On a pensé. Je dis, on peut passer des alcools primaires. Ou qu'on a alcool primaire, ça finit, c'est simple liaison CH2OH. C'est un finissement par alcool primaire. On peut passer des alcools primaires aux aldéhydes. C'est-à-dire, c'est un alcool primaire, puis aller dans aldéhyde. Et qui ça qui finit aldéhyde? Aldéhyde, c'est simple liaison CHO, simple liaison chaud. C'est ça qui finit aldéhyde. Donc, là, fait comparaison. Groupe fonctionnel, finissement, on regarde, c'est deux hydrogènes, groupement alcool lagué en plus que groupement aldéhyde. Ça fait que on peut retirer hydrogène pour joindre un aldéhyde. Ça fait que je dis on peut passer des alcools primaires aux aldéhydes soit par déshydrogénation catalytique, c'est-à-dire on retirer hydrogène, ça m'a joindre un aldéhyde, ou bien on peut faire ça par oxydation mélangée. C'est parce que oui, mais sauf que ça, les deux hydrogènes sortis, il va le combiner avec oxygène, comme c'est oxydation fait, puis il aldéhyde plus de l'eau. Donc c'est pour répondre c'est par déshydrogénation catalytique ou par oxydation ménagée. C'est comme ça. On continue, bien rapide. Le PVC, tout le monde connaît dans la rue. Vous allez dans un magasin, dans un matériau de construction, on PVC, on tire PVC. Le PVC non usuel, c'est comme ça nous relie non usuel. Mais non propre là, l'autre définit c'est ça. Le PVC non usuel du polychlorure de vinyle. Polychlorure de vinyle, ça fait le PVC, est obtenu par polymérisation du
chlorure de vinyle, normal. Si yo gen polychlorure de vinyle, donc pour me gen polychlorure de vinyle, faut me faire polymérisation pour chlorure de vinyle. C'est-à-dire c'est chlorure de vinyle, là, m'a mettre plusieurs fois, qu'avec une bombe polychlorure de vinyle. Là. Donc deuxième réponse, c'est chlorure de vinyle. Ensuite, un générateur qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique, ça faut que tu comprennes, énergie chimique en énergie électrique, il est appelé pile électrochimique. Normal. Ça, dans le pays, nous les batteries. Ça doit mettre dans la radio, par exemple. Tu prends exemple ça. Ça, on met dans la radio. L'orgon batterie, ça, quand c'est des produits chimiques. Donc, c'est énergie chimique qui en donne. Mais l'on met dans la radio, il voit courant par radio, électricité, fait radio fonctionner. Donc, il transformait énergie chimique là en énergie électrique. Donc, il y aurait les générateurs, ça, c'est pile électrochimique. Cette énergie provient d'une réaction d'oxydoréduction. Parce que yon dans chapitre ou bien dans étude de pile électrochimie, réaction qui fait dans une pile électrochimique, c'est une réaction d'oxydoréduction, son transfert d'électrons qu'a fait. Donc ça fait, il dit cette réaction provient d'une réaction d'oxydoréduction. On a allé vite parce que la pénis, non? L'éthanoate de propyle de formule semi-développée. L'éthanoate est, on connaît dans ester parce que ouais, pour nommer ester, on connaît séparation comme c'est en deux tronçons. Après c'est OA. Donc, si vous dites éthanoate, ça veut dire qu'il y a deux carbones devant. Pour deux carbones, il y a CH3 et puis il y a COO. Ça, c'est pour éthanoate là. Et puis, par derrière, il y a propyle. Propyle, c'est trois carbones. Donc, il y a trois carbones derrière. Encore. Après, par cet éthanoate là, derrière, il y a trois carbones. Ça veut dire que formule semi-développée, c'est CH3, liaison COO, liaison, ça c'est pour la première partie, et puis il y a CH2, liaison CH2, liaison CH3. Donc, là, c'est formule semi-développée. Je dis l'éthanoate de propyle de formule semi-développée, est obtenu par estérification entre l'acide éthanoïque et alcool propylique. Alcool propylique ou bien ça nous appelle propanol. Parce que je dis, ce n'est pas estérification. Nous tout connaît ça. Estérification, c'est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Et là, dans la phrase là, il y a un bail acide là, je dis acide éthanoïque, donc même il est pour bail alcool là. Et logique, quand nous sommes écrit forme semi-développée là, c'est un corps qui gagne là-dedans 5 carbones en tout, éthanoate de propyle là, il y a 5 carbones en tout. Donc acide yo bam nan, acide là gagne 2 carbones parce que c'est acide éthanoïque qui gagne 2 carbones, donc ça fait alcool là, il suppose qu'il y a 3 carbones yo. Et qui alcool qui gagne 3 carbones, c'est alcool propylique, ou bien ça nous appelle propanol 1. Ensuite, si deux composés de fonctions différentes ont la même formule brute, ils sont dits, réponse c'est isomères de fonctions. Si deux composés de fonctions différents ont la même formule brute, donc il y a une même formule brute, mais ça différencie, c'est il différencie deux fonctions, des fonctions différentes. Donc c'est fonctions différentes, donc c'est isomère de fonctions. On a une question isomère, ça qui est différent, c'est type d'isomère, si c'est type d'isomérie ça, bah là, si il est différent de chaîne, donc isomère de chaîne, mais là, il y a deux fonctions différentes. Donc ça veut dire que c'est isomère de fonctions. Et s'ils peuvent se transformer réversiblement l'un dans l'autre, alors ils représentent deux, c'est tautomères. S'ils peuvent se transformer réversiblement l'un dans l'autre, alors ils représentent deux, de tautomères. C'est deux corps qui ont changé l'un en l'autre. Par exemple, nous avons ça comme exemple, nous avons dans l'alcool vinylique. Alcool vinylique, c'est CH2 CHOH. Il a transformé en éthanol, CH3 liaison chaud. Donc c'est deux corps, ça c'est deux tautomères, deux corps qui ont transformé l'un dans l'autre réversiblement. Éthanol là tout a transformé en alcool vinylique. Ça les deux corps ça deux tautomères, deux corps qui ont transformé l'un en l'autre, de fonctions différentes bien sûr. Ensuite, je dis le pH d'une solution est 4,5. Cette solution a des propriétés, donc c'est acide. Là, pas de pH. pH, c'est potentiel d'hydrogène. Il n'y a pas de pH, il y a 3 barrières ou plus ou moins essayé qu'un B. Les solutions qui ont pH qui est égal à 7, c'est une solution neutre, liée, des pH égale à cette solution neutre. Si pH là inférieur à 7, solution acide. Si pH là supérieur à 7, solution even basique. Donc là, comme je dis, pH là, solution c'est 4,5, donc c'est inférieur à 7, donc c'est une solution
acide lié. Et comme solution acide dit, elle peut être neutralisée par l'ajout de toute solution, on dit basique. Parce que parler, il dit, elle peut être neutralisée. Et pour le mot neutraliser, qui sortit dans neutralisation, et quoi que ou ça veut dire neutralisation. Neutralisation, c'est la réaction d'un acide et d'une base. Et donné que la première solution, de une solution acide liée à cause de pH là, donc pour faire une neutralisation, donc il faut faire par une base. Elle peut être neutralisée par l'ajout de toute solution basique. Et puis, dernière phrase, je dis, la réaction d'un corps gras avec une base est appelée, c'est saponification. C'est réaction que vous préparez savon par exemple. Réaction d'un corps gras avec une base. Là, fait un corps gras réagit avec une base, que ça relève saponification. Elle peut, excusez-moi, elle permet d'obtenir un carboxylate métallique et un alcool. Une dernière fois ça, la réaction d'un corps gras avec une base est appelée saponification. Donc, depuis un corps gras avec une base, réaction ça relève saponification. Et leur fait saponification qui ça rejoint, généralement, ils rejoignent un carboxylate métallique ensemble avec un alcool. Donc, c'est la réponse. Donc, en gros, c'est ça nous développons ensemble avec dans première partie, leçon ça, dans l'examen de nous avons corrigé phrase complétée ensemble avec vous. Donc, très bientôt, on va porter pour vous d'autres exemples, d'autres modèles examens que yo te bay déjà n'a préparé. Et spécialement modèle que l'État mettait à Nice à la dehors, moi mettre un modèle dehors, n'a porté pour vous très bientôt correction. Merci, à la prochaine.